C'est la chronique C'est bon pour la santé. Tous les matins, vous le savez, nous retrouvons notre rendez-vous médical avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, on va évoquer les conseils hygiéno-diététiques que vous, médecins, prodiguez à un patient qui pourrait avoir une hypertension artérielle débutante aux limites et que vous hésitez à mettre sous traitement chimique en fait. Oui, un certain nombre de mesures dont je vous parle régulièrement dans cette rubrique sont utiles et même indispensables pour éviter ou retarder la mise sous un médicament, souvent à vie. Ces mesures constituent d'ailleurs pour nous le traitement de première intention avant la pharmacologie, puis souvent le traitement d'accompagnement si celui-ci s'est finalement avéré nécessaire. Est-ce que vous pouvez nous redéfinir d'abord l'hypertension artérielle ? La tension artérielle se compose de deux chiffres. Le chiffre du haut, le plus élevé, correspond à la pression systolique, le cœur se contracte. Le chiffre du bas, à la pression diastolique, le cœur se relâche. On parle d'hypertension artérielle lorsqu'en automesure tensionnelle, c'est-à-dire 3 mesures à 1 minute d'intervalle matin et soir, 3 jours de suite, ou la MAPA, la mesure ambulatoire, toutes deux préférables à la prise de la tension en consultation, en raison de ce que nous appelons l'effet blouse blanche qui majore souvent les chiffres. L'hypertension artérielle se définit par une pression artérielle systolique supérieure à 135 mm de mercure et une pression artérielle diastolique supérieure à 85 mm de mercure, soit pour de nombreux auditeurs, 13,5, 8,5. Alors voyons d'abord peut-être les conseils alimentaires. Alors, faire attention peut parfois suffire à prévenir l'apparition d'une hypertension artérielle. Le régime est donc primordial. Je ne reviens pas sur l'intérêt de la diète méditerranéenne que nous avons développée ici à plusieurs reprises. Insistons sur le rôle de certains minéraux. Le sodium, du chlorure de sodium, du sel, doit être limité. Le calcium, le magnésium, le potassium doivent, eux, être privilégiés. Donc, pas plus de 5 grammes de sel par jour, l'équivalent d'une cuillère à café. Ces quantités sont malheureusement souvent largement dépassées. Pour les 3 minéraux à privilégier, on trouve le calcium, bien sûr, dans les laitages, mais aussi les légumes secs, les eaux minérales. On doit en apporter autour de 1 gramme par jour. On trouve le magnésium, lui, dans de nombreux aliments, dont bien sûr le cacao, les céréales complètes, les légumineuses, les oléagineux. On doit en apporter 300 à 400 mg par jour. Et enfin, le potassium, qu'on trouve surtout dans les fruits et légumes, les laitages, les légumes secs, la viande. On doit en apporter 3,5 à 5 grammes par jour. Des études insistent sur le rôle des fibres. Nous leur avons consacré une rubrique récemment. Elles sont intéressantes pour le transit intestinal et la lutte contre le surpoids et l'obésité, facteur indirect de l'hypertension artérielle. Et le Nutri-Score, il est utile ? Utile, mais pas suffisant, car de nombreux aliments ne sont pas concernés par cette notation. Je rappelle que A, c'est bon, et que E, à l'inverse, ça l'est beaucoup moins. Préférence doit donc être donnée aux faits maison, avec des aliments du marché, qu'on sale, qu'on sucre, qu'on graisse peu, par rapport aux aliments industriels dits transformés. Est-ce qu'il y a un lien, par exemple, entre alcool et hypertension artérielle ? Oui, direct et indirect par le surpoids. N'oublions pas la recommandation des autorités de santé, 2 verres maximum par jour, pas tous les jours et jamais plus de 10 verres par semaine. Ça, c'est pour l'alcool. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations ? L'arrêt du tabac, évidemment, une activité physique régulière, 30 minutes par jour d'exercice d'intensité modérée, 5 à 7 fois par semaine, la gestion du stress ou la transformation de l'anxiété négative en positive. Nous l'avons vu récemment avec le professeur Wendy Suzuki dans Réfois. La méditation, la sophrologie, l'hypnose sont des méthodes qu'on peut conseiller. On parle donc de l'hypertension artérielle et vous nous donnez vos conseils d'hygiène de vie. Alors en conclusion, Serge ? Avaler le médicament et négliger la diète, c'est détruire la science du médecin, dit un sage proverbe chinois. Je ne peux qu'y souscrire en insistant sur les mesures hygiéno-diététiques, encore plus importantes qu'on ne l'imagine, même avec une pharmacopée cardiologique à présent aussi puissante. Merci beaucoup Serge Rafal. Serge Rafal qu'on a le plaisir de retrouver sur Radio J au quotidien. Merci Serge.